Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce qui se passe lorsqu'on essaie de faire une fusion en jouant à l'acrobate sur les compétences. Et quand on s'y essaye, on se casse la figure parce que le juge vérifie qu'on ne va pas faire d'adjonction de nouvelles compétences simultanément à une fusion de PCI, même sous couvert de réécriture, même en matière de GEMAPI où pourtant de 2015 à 2018 voire 19 on a tous été obligés de faire des réécritures de structures intercommunales ou de syndicats mixtes. C'est comme ça. Il se trouve que quand on va fusionner, que ce soit des syndicats, des EPCI à fiscalité propre, il y a des règles très strictes quant aux compétences correspondantes. Et dans l'application de ces règles, on n'a pas de possibilité d'ajouter des compétences. On peut le faire avant, on peut le faire après, mais les procédures d'extension de compétences, on ne réussit pas à les rendre compatibles avec celles de fusion. Alors évidemment, parfois il y a besoin statutairement d'un toilettage des compétences. C'est singulièrement le cas quand on est passé des syndicats de rivières, etc., vers des structures GEMAPiennes au regard des formulations de l'article 211-7 du Code de l'environnement, notamment les points 1, 2, 5 et 8, qui sont le socle minimum au stade des EPCI à fiscalité propre. Mais si on a besoin de réécrire les statuts, d'ajouter ceci ou cela, eh bien, il faut vérifier qu'on a bien une architecture cohérente, pas un truc qui va se casser la figure. Il faut que les membres et les compétences qu'on va donner aux structures au-dessus, toutes, sauf à faire un syndicat à la carte. Deuxième règle, qui en l'occurrence a été méconnu, je vais faire mes ajustements de compétences en général avant, ce qui pose des problèmes de calendrier, il faut s'y prendre à temps. Parfois, on a la possibilité de le faire après, mais pas pendant. Sinon, on a une annulation, comme le théâtre de Dijon vient de le décider. En l'occurrence, on avait des fusions de plusieurs syndicats GEMAPiens. Voici les faits et les motifs d'annulation. Du coup, les syndicats qui avaient fusionné se retrouvent juridiquement ressuscités. Petit miracle juridique, mais c'est un miracle assez usuel en fait. Cela avait déjà, en l'espèce, été décidé par le théâtre Dijon d'ailleurs, au stade du référé suspension. Attention si ça vous arrive d'avoir ce genre de problème, notamment pour une modification statutaire, pas seulement les fusions. Pensez bien, ça ne semble pas avoir été fait en l'espèce, à dire que tel ou tel élément est détachable du reste, sécable, et que donc il ne faut prononcer que l'annulation du fragment, et que si ce fragment est réellement sécable, ça n'entraînera pas l'annulation du tout. Là, on était sur un bout de la compétence, franchement, je pense que ça se serait défendu. Voici plusieurs jurisprudences qui l'admettent, cette sécabilité, et donc annulation partielle sans foutre tout en l'air, qui l'admettent dans des cas pourtant qui étaient importants. Deuxième chose, bien sûr, il faut toujours demander, ce ne fut pas demandé, semble-t-il, étrangement, un différé d'annulation, c'est la fameuse jurisprudence Agir contre le chômage, AC, qui permet d'avoir un différé d'annulation permettant sur le terrain, en réalité, en même temps, de recréer la fusion en ayant purgé tout ceci de ces illégalités. Donc, si ça vous arrive, pensez bien à ces deux mesures de prudence qui semblent avoir été omises en l'espèce. Voici les références de cette jurisprudence, et puis bon courage sur le terrain avec toutes ces difficultés. À bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.